novembre 2025, c'est le jour que vous avez suivi pour rouvrir la procathédrale de Beni Païda. 2 ans après votre jubilé d'argent d'épiscopat, c'est parmi les grands projets. Comment vous vous sentez à ce jour, Béni? Je me sens béni parce que le 11 août 2023, j'ai célébré mon 25e anniversaire d'épiscopat et à la fin de la célébration, j'ai annoncé que 3 projets habitaient mon cœur. La cathédrale de Butembo qui était déjà en cours d'achèvement. Il y avait la pro-cathédrale de Beni Païda qui aujourd'hui est réhabilitée et nous venons de le rouvrir. Et le 3e projet, c'est la maison diocésaine à Kinshasa, dont les travaux sont aussi en cours. Donc aujourd'hui, je me sens heureux parce que 2 des 3 projets sont pratiquement en achèvement. On pense que cette pro-cathédrale est très importante déjà par l'histoire. Parce que c'est notre première cathédrale, c'est ici que notre premier évêque a habité. Donc depuis son ordination épiscopale à 38, et il restera pratiquement jusqu'à ce qu'il déménage à Butembo après la rébellion. Nous sommes en 64, mais il est encore évêque de Beni, diocèse de Beni. C'est déjà devenu diocèse de Beni et plus vicariat. Jusqu'au moment où Monseigneur Emmanuel Catalico sera ordonné évêque le 11 octobre 1996. 11 octobre. Voilà, donc la joie est totale. À ce moment-là, le diocèse s'appelle diocèse de Beni ou de Butembo Beni. Il s'est appelé d'abord, je vous ai montré, le prêtre du Sacré-Cœur. Lorsqu'ils ont évangélisé notre diocèse, nous appartenions au vicariat apostolique de Stanley Fars. Donc les missionnaires sont venus de Kisangani. Le prêtre du Sacré-Cœur qui avait à la tête celui qui sera Monseigneur Grison, Gabriel Grison, qui est pratiquement, vous pourriez dire, notre premier évêque. Comme c'était encore un grand vicariat qui s'étendait, qui prenait Isangi, qui prenait Wamba, qui prenait chez nous ici, et une partie probablement de Kindu, c'était les grands vicariats Staglophas. Et ce sont les prêtres du Sacré-Cœur qui ont évangélisé ici. Oui, alors, Monseigneur, et quand le peuple de Dieu est avec nous pour célébrer cette merveille, il y a une bonne volonté qui est intervenue, avez-vous dit, pas pour des raisons politiques. Pas pour des raisons politiques. Comment vous y êtes-vous parvenu pour convaincre ce sénateur? C'est Dieu qui agit. Je n'ai pas envoyé de faire part, je pars. Ouais. Seulement en les rencontrant, il avait déjà lui-même envie de me voir pour me demander où et quand il pourrait construire une église pour la gloire de Dieu. Alors il m'est venu à l'esprit le secteur de Boyken que j'aime beaucoup. Et il a pris, il dit ok, ça je prends en charge. Et j'étais quelque peu surpris de sa spontanéité. Et c'est pour ça que je dis j'ose encore parler. C'est vrai, je passais à cela, mais j'ai quand même un projet beaucoup plus important. C'est la pro-cathédrale de Beni. Au moment où je vous parle, le secteur de Boyken est à construction. Donc vous pensez même pouvoir aussi venir ça demain, mais c'est encore un grand chantier. Et le sénateur, s'il lui plaît, il reviendra quand nous aurons achevé les travaux. Mais c'est encore lui qui a pris à charge de ces travaux. Monsieur l'évêque, à l'occasion de ces doubles cérémonies, quel est le message à l'intention de fidèles catholiques qui sont dans les zones troublées de Lubero et environ? Et je dois leur dire que nous le portons à cœur et j'exprime ici mes compassions à leur égard parce que nous ne comprenons plus ce qui arrive dans notre zone. Je l'ai dit à la fin de la messe en demandant à notre gouvernement qu'ils ont quand même la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens congolais. Nous sommes les Congolais
et nous avons le droit de jouir de la sécurité que nous offrent nos dirigeants. Et on a l'impression, quand on voit des tueries successives, et presque dans la même zone, ça dure. Et le lendemain ou le surlendemain, on dit de nouveau, on est encore presque dans la même zone. Et malheureusement, on signale même qu'il y a la présence de ceux qui devraient maintenir l'ordre. Je crois que nous avons peut-être raison de nous poser la question, est-ce que vraiment ils sont capables d'assurer notre sécurité ou alors nous sommes oubliés. Je reviens de Kinshasa, je n'ai pas eu l'impression qu'on se préoccupe beaucoup d'ici. Dans la rue, on ne sait même pas ce qui se passe. Et ça, c'est vrai que ça. Quand on vient d'ici et qu'on sait ce qu'on vit chaque jour, on est un peu troublé. Je me demande est-ce que je suis encore au Congo ou je suis ailleurs. Voilà, ça c'est mon impression. Et c'est pour ça que je dis, bon, nous avons l'impression d'être abandonnés. Et je demande à l'État d'assumer ses responsabilités, d'assurer la sécurité de ses citoyens. Nous sommes les Congolais. Nous avons droit à être sécurisés, les personnes et leurs biens. Alors, monseigneur, cela arrive pendant qu'il y a aussi l'autre force partenaire, la force UPDF, Ouais. qui quand même, aux premières heures, semblait nourrir de beaucoup d'espoir elle-même de votre part. Ouais. Oui, absolument. Mais là encore, ce n'est pas moi qui ai demandé aux Ougandais de venir nous aider. C'est encore le gouvernement qui a. Ouais. Si aujourd'hui le gouvernement se rend compte que l'Ouganda pourrait peut-être aider les FARDC, pourquoi ne pas demander? S'ils pensent qu'eux seraient encore capables de le faire, pourquoi ne pas demander? Il faut avoir de l'humilité de. Seulement, je ne suis pas sûr que l'Ouganda aussi il réussira sans les Congolais. Voilà, monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, vous êtes évêque de Butembo-Beni. Merci d'avoir répondu à nos questions à ce jour de réouverture de la procathédrale de Beni Paï. Voilà. Oui, moi je vous demande d'être justement des bâtisseurs de paix et de ponts avec vos communications, c'est ça. Vous devez aider les gens à s'engager, à être des artisans de paix là où ils vivent. Parce que si déjà chacun de nous essaye de faire du bien, de vouloir du bien à son prochain, et c'est déjà ça, pour celui de la paix. Et si vous avez des pensées sombres et vous collaborez, c'est pas d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi, ça c'est pas bon. Merci. Ok.